tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité. Baptise-moi de ta pluie de feu. Baptise-moi de ta pluie de feu. Simplement, viens. Viens.
Sœur Stéphane, Sœur Raquel d'être avec nous ce matin. Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus. Amen. Et on est content de vous avoir avec nous à nouveau. Amen. Et je suis reconnaissant de Pasteur Stéphane accepter de créer la parole. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça c'est pour toi. Amen. On va te donner un micro. Voilà. Seigneur te bénisse. Tu es à la maison ici. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, merci Seigneur. Amen, votre pasteur a introduit. Amen, alléluia. Et c'est magnifique. Gloire au Seigneur. Amen. Je sens un esprit, vraiment l'esprit du Seigneur. Amen. Amen, gloire au Seigneur, sa paix. Ah, mon frère et ma soeur, ça fait du bien, cette paix. Wow. Le monde demande tellement de choses, de voir plus vite. Et c'est pour ça que votre pasteur a raison, il faut prendre le temps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ça se prépare dans le secret de nous-mêmes, avec le Seigneur, dans notre lieu secret. Amen. C'est là qu'on... Amen. On se recharge et on sent la présence de Dieu. C'est tellement important, frères et sœurs. Je sais que votre pasteur était à un mariage hier, peut-être certains d'entre vous aussi, nous aussi. Et je discutais avec une personne qui me disait, elle travaille depuis 25 ans dans une boîte, et on lui demande, elle est tombée en dépression, elle est en burn-out. Toutes ces personnes, wow, tellement que le monde nous demande. Et maintenant ça va se compliquer parce qu'on va peut-être, enfin pas peut-être, on en discute beaucoup, on passe à l'AI, à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que nous allons devenir? Oh, Seigneur, prépare-nous à partir. Parce que ce qui va se passer, je ne voudrais pas, j'ai pas envie de le connaître. On doit se préparer sérieusement, frères et sœurs. Amen. Et pour les jeunes, je sais que c'est pas facile pour les jeunes. Parce qu'il y a un mouvement qui emporte tout le monde. Et vous êtes la prochaine génération. Et on doit se préparer. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'Esprit du Seigneur est là. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis content de voir. Je vois des personnes que je connais. Oula, vous n'avez pas changé. Merci Seigneur. J'espère que moi non plus. Gloire à Dieu et de nouvelles personnes que je ne connais pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est le Seigneur qui amène et qui remplit et qui... une assemblée, c'est pas le bâtiment, c'est nous. Lorsqu'on rentre dans ce bâtiment, c'est nous l'assemblée. Et c'est nous qui allons partir si nous sommes fidèles. Les murs vont rester. Alléluia. Certains se demandent, mais et nos vêtements, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Moi, c'est pas important, ça. Dieu va me transformer si je suis fidèle et c'est tout. Il va s'occuper de tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le pasteur, il avait un mariage, il y avait plus de personnes qui étaient certainement chrétiennes. Nous, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'inconvertis. Je dis, Seigneur, bénis-moi. Alléluia. Pour pouvoir apporter, pas trop court, je leur ai dit, j'ai dit, vous savez, je vais vous apporter un message, laissez-moi 2 heures de temps. Oh, j'ai vu les personnes, divisé par 4, j'ai dit, j'ai vu tout le monde. Mais merci Seigneur, le Seigneur agit. Et il y a des personnes qui ont été fortement touchées, donc je remercie le Seigneur pour ça. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Votre pasteur, et je le remercie pour l'invitation ici, et sœur Annelise, je te donné 3 versets, mais ça part de tous les côtés. J'ai plein de versets qui viennent à mon esprit. Et voilà, alléluia, gloire au Seigneur. Et il a expliqué son témoignage. Amen. Comment le Seigneur l'a rempli. Et moi j'étais là ce jour-là. Waouh, gloire à Dieu. Comment il était. Il a dansé avec moi ce jour-là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que non seulement nous avons dansé ensemble, mais la parole de Dieu est extraordinaire. La Bible dit que dans les cieux, quand une personne est sauvée, les anges dansent dans le ciel. Et moi, je suis un peu, je dis, le jour dans le ciel, j'aimerais demander à l'ange qui a dansé pour moi, j'aimerais le connaître. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça nous dépasse. La parole de Dieu, quand on l'ouvre, mais il y a des anges qui ont dansé quand moi, je me suis converti. La parole, c'est biblique. C'est biblique. Et ça nous dépasse. C'est extraordinaire. Alléluia. Et les anges sont là aussi lorsqu'il y a une atmosphère. Les anges veulent être présents parce qu'il y a l'atmosphère de Dieu qui est là. Alléluia. Amen. Vraiment,
c'est important. Il faut, alléluia. Ne regardez pas comment ma cravate est rose, ne regardez pas ma couleur, c'est pas grave. C'est le plus important. C'est qu'on soit connecté, c'est très important. Amen. Merci, parce que c'est important. On vient, on se concentre, on dit bonjour aux frères et aux sœurs, on vous aime, alléluia, mais après c'est lui qui est le plus important, parce qu'après je reçois, alléluia. Mais avant de recevoir, on a discuté hier, avant de recevoir, alléluia, Seigneur, 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 oh, Seigneur avant tout. Pour ce que tu es. Oui, amen. Pour ce que tu es. Amen. Il est grand, il est grand, il est grand, il est merveilleux. Ouais. Il est merveilleux. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ouais. C'est un grand jour, mais c'est un jour qui doit être tous les jours. Oui, amen. Demain, c'est congé, merci Seigneur. Ah oui, il faut se reposer, merci Seigneur. Et quand au travail, on parle avec des personnes, je vais avoir un long week-end, alléluia, mais on ne se rend plus compte que la signification de ces fêtes. Et ils veulent, j'ai entendu parler, je pense, ils veulent enlever ces fêtes, parce que ça n'a plus de signification. Mais pour nous, c'est important. Alléluia. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, comment j'étais aussi baptisé du Saint-Esprit. Amen. Moi, je suis né à Bruxelles, j'habite en Wallonie et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit en Flandre. Comment le Seigneur fait les choses, c'est incroyable. Alléluia. Et je sais que je l'ai déjà dit, je viens d'un background catholique, mais on ne m'avait jamais parlé du retour du Seigneur, on ne m'a jamais parlé du baptême du Saint-Esprit, on ne m'a jamais parlé. Donc ce sont des choses, et j'ai passé d'excellents moments, mais manque de connaissance, mais allons dans la connaissance du Seigneur. C'est pour ça, amen, lorsqu'il y a la parole de Dieu, il y a l'étude biblique, c'est important. Je veux savoir plus du Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'un jour je serai avec lui et je veux le connaître plus. Oui. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Recevez tout ce que le Seigneur a pour vous. Oui. Amen. Et avec l'aide du Seigneur, j'aimerais vraiment partager des versets de la parole de Dieu qui parlent justement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais avant toute chose, je vais déjà prier avec vous. Amen. Amen. Pour que le Seigneur ouvre notre cœur. Amen. On peut se mettre debout ensemble et on va vraiment, pour chacun de nous, on va prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Père éternel, merci pour ta présence, Seigneur. Seigneur, que cette présence nous enveloppe ce matin. Alléluia. Seigneur, inspire ta parole, Père. Que chacun de nous puissions, alléluia, manger ta parole. Que nous puissions être renouvelés ce matin. Que nous puissions, alléluia, comprendre, Seigneur, ta parole, Seigneur. Afin d'être, Seigneur, alléluia, recevoir ta promesse, être renouvelé de ta promesse, Seigneur, alléluia, et d'être dans ce bain spirituel, Seigneur mon Dieu. Seigneur, alléluia, tu bénis ma soeur et mon frère, ils sont venus chercher quelque chose, que tu les bénisses, qu'ils reçoivent la soif de leur cœur, Seigneur, alléluia, et qu'ils repartent d'ici avec une onction particulière, Seigneur, alléluia, parce que nous voulons, Seigneur mon Dieu, te rencontrer, Seigneur. Nous ne connaissons pas le jour, mais nous voulons nous préparer, nous voulons être prêts, nous voulons, Seigneur mon Dieu, alléluia, que tu puisses nous aider, Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Père éternel. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Amen Seigneur, alléluia. Amen. Prenez place frères et sœurs. Soyez comme à la maison. Alléluia, vous êtes chez vous. Amen. Alléluia, dans la paix du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, il y a tellement de versets. Mais il faut que j'introduise un verset et je vais prendre, amen, celui de Joël pour introduire, alléluia, amen, gloire au Seigneur, amen, 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 gloire au Seigneur, amen. J'ai eu très difficile hier parce que c'est pas qu'on est habitué, mais on aime bien dire amen, alléluia, et j'ai dû introduire un petit peu hier. J'ai dit, vous savez, dans les églises, on dit amen, alléluia. Et ça m'a permis de dire amen, alléluia. Parce que les gens ne sont pas habitués. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, le baptême du Saint-Esprit, ça a été prophétisé.
Et j'aime bien qu'il y ait des paroles dans l'Ancien Testament qui concordent avec le Nouveau Testament. Ouais. C'est magnifique. Et toute la parole de Dieu est inspirée par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est important de le savoir et je sais que votre pasteur l'enseigne. Amen. Je sais que quand j'ouvre ma parole, alléluia, la Bible, ça a été inspiré. Quelqu'un a écrit, mais ça a été inspiré. Amen. Et c'est très important. Alléluia. Donc, Joël, chapitre, ça dépend de chaque Bible. Il y a des chapitres 3 dans certaines Bibles. Chez moi, c'est le chapitre 2. Et à partir du verset 28 jusqu'au 32. Mais ça dépend de certaines traductions. Alléluia. Amen. Je lis à partir du verset 28, au nom de Jésus. Après cela, amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Toute chair. Toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. De ce jour grand et terrible. Amen. Et le verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les rachetés que l'Éternel appellera. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place, frères et sœurs. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Avant, frères et sœurs, de parler, il faut que j'ai senti vraiment d'accentuer sur cela. On parle du baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais avant cela, il faut tout se suit. C'est tellement logique avec le Seigneur. Amen. Si le Seigneur, et je sais que c'est le centre pour nous chrétiens, si le Seigneur n'avait pas décidé à la croix de Golgotha, s'il n'avait pas décidé de donner sa vie, s'il n'avait pas décidé le troisième jour que cet esprit ressuscite ce corps, l'homme Jésus-Christ, alléluia, ça aurait été très difficile de continuer. Mais il avait promis une chose, et c'est important de commencer par là. Il avait promis 3 ans et demi de ministère, plus ou moins. Et l'apôtre Jean dit que si on avait pu écrire tout ce qu'il a fait, aucune bibliothèque ne pourrait remplir tout ce qu'il a fait. Donc si je comprends bien, pendant 3 ans et demi, 365 jours fois 3, plus la moitié de 365 jours, en sensant que chaque jour, il faisait des miracles. Waouh! Extraordinaire! Un Dieu tout-puissant, manifesté en chair. Amen. Et il a été jusqu'à la croix de Golgotha, et il a versé son sang. Amen. Son sang est un sang pur, divin. Alléluia. Comme l'a dit votre pasteur, on vient, Seigneur, purifie-moi, parce que on peut être purifié par ce sang, parce que ce sang est pur. Je ne peux pas me purifier par le sang du pasteur Noroy, ni avec mon sang, parce que nous ne sommes pas purs. Nous-mêmes, pasteurs, on doit venir dans la présence du Seigneur. On n'est pas parfait. Mais tous ceux qui viennent, alors quiconque, alléluia, invoquera, pourra être sauvé. Et c'est très important, alléluia. Si nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité, le 3e jour, qu'il a retrouvé sa gloire, alléluia, qu'il prépare les noces, il prépare quelque chose, parce qu'il a dit, je m'en vais, mais je vais vous préparer une place. Alléluia. Une place qui sera, on ne sait pas y penser, une place extraordinaire, alléluia, avec une maison, un emplacement pour chacun d'entre nous, alléluia, c'est magnifique, mais c'est divin, alléluia. Donc, le 3e jour, et amen, et alors il y a eu quelque chose d'extraordinaire, il a pris une partie des personnes qui étaient décédées, il l'a pris avec lui au paradis. Et quand on lit ça, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Mais avec Dieu, tout est possible. Et quand Dieu dit, c'est sûr que c'est vrai. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ici, on a lu, alléluia. Après cela, après pas mal d'événements, alléluia, gloire au Seigneur. Et on sait que nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de choses qui se préparent.
Alléluia. Il y a des alliances, il y a des choses qui sont signées. Amen. Alléluia. Qui préparent la venue d'un homme qui est déjà là. Alléluia. L'Antichrist qui est en train de dominer, de mettre son empreinte. Ouais. Mais une chose qui est extraordinaire, l'apôtre Paul dit, vous savez ce qui le retient. Qu'est-ce qui le retient? Ouais. L'Église. Ouais. Amen. Mais je vais aller plus loin. Ouais. C'est vrai, ma soeur, c'est l'Église. Ouais. Alléluia. Ouais. Mais si l'Église a l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui freine l'action de cet homme, de cet esprit qui veut régner, qui veut prendre le contrôle. Ouais. Et cet esprit, s'il est en nous, alléluia, et je dis toujours ça, c'est comme un aimant hyper puissant, parce qu'un aimant qui va prendre, je ne sais pas, 2 millions, 3 millions, 5 millions, le plus possible. Il va attirer toutes ces personnes, j'espère que nous serons dedans, et on va partir. Amen. Est-ce que tout le monde croit à l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur? Amen. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce que c'est possible? Alléluia. Oui, c'est possible. Amen. Dans le train, dans le bus, dans le métro, partout où nous sommes, alléluia, on peut avoir l'Esprit de Dieu, on écoute une prédication, on lit la parole de Dieu, et on est environné avant d'arriver au travail, il y a tellement d'esprits, frères et sœurs, waouh. L'un veut aller contre toi, l'autre veut faire ci, l'autre veut ta place, l'autre veut ta maison, l'autre veut ta femme, l'autre veut... C'est que ça part de tous les sens, et on doit se protéger. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Amen. Et il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Toute chair. Nous sommes dans la chair. Amen. Amen. Ouais. Et donc nous avons la possibilité de recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Ce pupitre ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Non. Mais nous pouvons recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que nous sommes faits de chair. Et nous sommes faits à l'image de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et comme la promesse, elle est là, amen, pour vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ça se passe actuellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des personnes, même sans pasteur, même sans... Ils reçoivent une vision du Seigneur, ils sont changés. Et de plus en plus, ça arrive. Des personnes qu'on ne croirait pas, on sait, voilà, Dieu est en train d'être révélé parce qu'il va se révéler de plus en plus avant sa venue. Et je crois, frères et sœurs, que nous devons nous préparer parce que je crois qu'il y aura un grand réveil qui va peut-être arriver plus vite qu'on ne le pense. Et à un moment donné, Dieu va prendre son Église. Alléluia. Mais entre-temps, prions pour nos familles. Prions pour chacun de nous. Alléluia, afin que nous puissions être forts et rester forts, alléluia, dans sa présence. Sans la présence de Dieu, c'est pas possible. Si aujourd'hui je n'ai pas mis, ne fût-ce que 5 minutes penser au Seigneur, je suis environné de beaucoup de choses qui viennent et qui vont m'empêcher de me rapprocher du Seigneur. Donc c'est important, alléluia, à la maison, alléluia, en famille, seul, amen. Dis à ma femme, mes enfants, vous savez où je suis pas quelque part, je suis avec le Seigneur. Je lis ma parole et j'essaye, frères et sœurs, avant de dormir. Et la première chose que je fais quand je mets mon pied, c'est de prier le Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Parce que mes yeux sont ouverts et je peux te glorifier. Alléluia. Et avant de dormir, Seigneur, parce qu'on reste 6, 5, 4, 8 heures en train de dormir et il se passe tellement de choses dans le monde spirituel et qu'on a besoin d'avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc ça a été promis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et j'aime bien le mot quiconque, chair et quiconque. Peu importe, frères et sœurs, d'où nous venons. Notre classe sociale, on le dit souvent, mais c'est important. Notre classe sociale, notre couleur de peau, tout ce qui s'ensuit, alléluia, le Seigneur le fait. Il ne regarde pas ça. Quand quelqu'un est prêt, il est baptisé du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une promesse. C'est une promesse. Et c'est quoi? C'est on reçoit le Seigneur dans notre vie. La seule personne qui ait reçu toute la plénitude de la divinité, c'est Jésus-Christ. Ne prenons pas la place de Jésus. Mais lorsque il nous baptise, on sent quelque chose. Et j'ai aimé le chant d'Annelise. Cette voix, elle joue le mieux en Dieu. Dieu, brûle en moi. Parce que souvent, on parle du Saint-Esprit. Seigneur, je veux ta puissance. Je veux ta puissance. Je veux ta puissance. Mais avec ce chant, c'est d'abord, je veux que tu me sanctifies.
C'est la chose la plus importante. Amen. Parce que lorsqu'il me sanctifie, je serai prêt à partir avec lui. S'il me sanctifie, je serai prêt à être utilisé par lui et non pas par quelqu'un d'autre. C'est pour ça, revenons à la base. Humilions-nous, Seigneur. Sanctifie-moi. Je suis là devant toi. Avant toute chose, brûle en moi et enlève tout ce qui n'est pas bon. Je veux être comme toi, parfait. On sera parfait au ciel, mais de jour en jour. Alléluia. Alléluia. Parce qu'un jour sans cette transformation, après c'est difficile de revenir. C'est toujours plus difficile de revenir. Alléluia. On perd. Et quand on veut revenir dans l'Esprit de Dieu, c'est très compliqué. Donc on doit garder une base. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et cette base, on doit la garder à chaque instant. Gloire au Seigneur. Et on voit qu'avec ce verset, Amen, donc on a lu dans l'Ancien Testament, mais ça a été réalisé dans le Nouveau Testament. Et vous connaissez, je sais que votre pasteur parle beaucoup de ça, Acte du 38, Alléluia, gloire au Seigneur. Combien de fois je l'ai écouté et combien de fois je l'ai partagé. Mais c'est important parce qu'ici, on voit qu'il y a une connexion entre Joël qui a vécu quelques siècles avant, l'apôtre Pierre, qui a été inspiré pour écrire ça. Mais les deux vont ensemble, parce que c'est le même esprit qui a inspiré, alléluia, ces personnes. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur et avec son amour, eh ben, cette parole, elle est encore d'actualité. Amen. Et j'aimerais dire qu'il y a des personnes qui pensent que tout s'est arrêté à la Pentecôte, un certain groupe de personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit, et c'est fini. Mais c'est pas vrai. Non. Parce que votre pasteur, je ne pense pas qu'il ment. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Sœur Evelyne a reçu le baptême. Sœur Annelise, nous tous. Alors je me suis dit, mais comment, si les gens ne pensent pas, ils ne croient pas ça, je ne peux pas me baptiser moi-même du Saint-Esprit. Et quand je parle en langue, je ne comprends pas vraiment ce que je dis. Je me laisse s'inspirer, c'est l'Esprit de Dieu qui vient. En fait, c'est ça. C'est quand parfois on est tellement compliqué que quand l'Esprit de Dieu vient, on sent une puissance. Comme disait le pasteur, on est seul avec le Seigneur, c'est là que tout se passe. Et on doit être comme un enfant. Ok, Seigneur, on sent son esprit, on commence à prier, et ensuite il y a des mots qui viennent, qu'on ne comprend pas, mais on sent que ça vient de Dieu. On sent que c'est quelque chose d'extérieur, mais qui nous fait du bien. Parce que parfois il y a des choses qui viennent de l'extérieur qui ne sont pas bons, on les sent. Mais là, ça fait du bien. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et pour ça, j'ai dit, je vais accentuer, répéter ce que tu as dit. Ils étaient 10 jours. Mais imagine-moi, parfois, j'imagine 10 jours dans le Seigneur. À être remplis. Oh, Seigneur. Ils attendaient parce que c'était leur motif. Ils attendaient parce que quand le Seigneur a dit avant de monter, allez à Jérusalem et vous recevrez, leurs yeux étaient sur la bouche de Jésus. Vous recevrez. Il a dit quelque chose. On va recevoir. On va recevoir. On va recevoir. Et quand il dit qu'on va recevoir, on va recevoir. Et c'est encore valable aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur a dit ça à travers sa parole? Moi, je n'ai jamais vu le Seigneur. Je n'ai jamais vu le Seigneur. Mais je sens sa présence. Parfois, on a des visions, des choses, et on se dit, waouh, Dieu nous avertit. Je ne l'ai jamais vu, mais j'espère que je le verrai un jour. Je fais tout pour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ils étaient là 10 jours, tous ensemble. Alors, tous ensemble, ça veut dire, aujourd'hui, on est tous ensemble. Le pasteur pourrait faire un dénombrement, ok? Mais est-ce que vraiment on est ensemble? Amen. C'est important. Ensemble. Alléluia, je vais à l'église le dimanche ensemble avec mon frère et ma soeur. Je vais prier, j'attends quelque chose. Il y aura toujours quelque chose. Parce que Dieu, il aime cela. En unité d'esprit, alléluia. Son esprit là, il attend, amen, qu'on ait soif, qu'on ait faim. Je veux que ma soeur soit bénie. Je ne sais pas ce qu'elle demande, mais je prie pour qu'elle reçoive ce qu'elle demande. Gloire au Seigneur. Donc ils ont entendu, alléluia, et ce fameux jour de la Pentecôte, gloire au Seigneur, amen. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Peu importe assis, debout, peu importe. Alléluia. Comment ils étaient habillés, comment. Parfois on est compliqués, nous les chrétiens. Ils étaient habillés comment? Est-ce qu'ils avaient mangé avant? Ils étaient tous ensemble. Gloire au Seigneur. Parfois on se pose tellement de questions. Alléluia. Amen. Et tout d'un coup il vint du ciel un bruit. Un bruit.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais ils ont senti quelque chose. C'était le Saint-Esprit qui est descendu. Et c'est la promesse qui a été donnée. Alléluia. Et depuis ce jour-là, ça a été un bouleversement. Ouais. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Comme un vent impétueux. Gloire au Seigneur. Et quand il y a du vent, frères et sœurs, voilà. Quand il y a du vent, waouh, vous sentez cette puissance. Hein. Ouais. Mais d'où vient le vent? Ça vient et ça peut détruire beaucoup de choses. Mais ici, spirituellement, il n'a pas détruit, il a porté une puissance. Gloire à Dieu. Une puissance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pour ça dans Actes chapitre 1 verset 8 il dit vous recevrez une puissance. Désolé sœur Annelise. Vous recevrez une puissance. J'ai dit le verset, comme ça je suis. Amen. Vous recevrez une puissance, donc tout est chronologique. Alléluia. Alléluia. Ils ont dit, ils ont vu le Seigneur monter. Alléluia. Attendez. Amen. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance. Ils étaient tous ensemble. Ouais. Et puis ils ont reçu la promesse du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je dis souvent ça, j'espère que je vais choquer personne. Le premier pasteur de Sœur Raquel, il était dans un portoricain, il était dans une famille, mais il aimait le Seigneur. Il voulait recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il s'est enfermé dans les toilettes. Il a demandé au Seigneur une onction spéciale. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Ouais. Il n'y a pas de lieu pour le Seigneur. Quand Dieu ne regarde pas le lieu, Ouais. Dieu regarde le Amen. cœur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et quand il prêchait, c'était l'ouragan. Ouais. Alléluia. Ah. Dieu ne regarde pas au lieu. Ouais. Et si aujourd'hui, nous avons cette soif, Amen, nous sommes dans le bon endroit. Amen. Gloire au Amen. Seigneur. Amen. Une puissance Oui. qui va transformer tout. Oui. Alléluia. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils furent tous plus ou moins 120 dans la chambre, plus ou moins 120. La Bible dit, il n'est pas marqué 100 ont reçu le baptême du Saint-Esprit. 100 tous. Oui. Amen. Alléluia, ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que je crois, je pense, si je suis logique, si je comprends le français, Ouais. c'est qu'ils avaient le même but, la même foi, Ouais. ils attendaient la même chose, Amen. et ça a donné un résultat. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et là, je crois qu'ils ne sont pas posés de questions, ils ont entendu et ils ont été tous baptisés. Et Dieu confond les choses, c'est extraordinaire. Il a fait en sorte que beaucoup de personnes viennent de plusieurs villes, de plusieurs autres pays. Ouais. Et ça, je crois qu'ils ont tellement prié fort, tellement que ça a explosé. Certaines personnes ont entendu, mais il parle ma langue. Ouais. Ouais. Et ils se sont dit, mais ils ne connaissent pas ma langue. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu a fait, Dieu est un Dieu étonnant. Ouais. Amen. Il a fait en sorte que ça se fasse afin que non seulement la parole de Dieu soit, alléluia, vrai, mais que les gens comprennent ce qui se passe. Ils ont dit, mais il loue le Seigneur dans ma langue. Imaginez-vous un peu, je ne sais pas, quelqu'un qui, une langue que moi je ne connais pas. C'est déjà arrivé, des personnes qui louent le Seigneur, amen, en lingala par exemple. Quelqu'un qui ne connaît pas le lingala, il commence à louer en lingala, et quelqu'un d'autre entend. Ouais. Ouais. Dieu est extraordinaire. Ouais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tout ça pour prouver que c'est encore valable. Et il y a des personnes qui pensent que c'est terminé. C'est pas vrai. Encore aujourd'hui, alléluia, Dieu connaît la dernière personne qui va rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ouais. Et il va dire maintenant, Ouais. ok, on sonne la trompette. Ah. Alléluia, ça peut être aujourd'hui, ça peut être tout à l'heure, ça peut être demain, je ne connais pas l'heure, mais c'est vrai. Alléluia. Donc ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et là, j'accentue, là, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont le ciel. Alléluia. Au bruit qui a eu lieu, la multitude accourut. Alléluia. C'est dans Actes chapitre 2, verset 6. Et il y en a qui ont couru. Vous savez, il y a beaucoup de gens, frères et sœurs, quand il y a un réveil, il y a beaucoup de gens qui courent pour savoir un peu ce qui se passe. Ouais. Les curieux. Ouais. Mais il y a une bonne curiosité et une curiosité qui mène à rien. Ouais.
Mais dans la parole de Dieu, si on est curieux spirituellement, on va arriver à rencontrer le Seigneur. Je veux savoir ce que le pasteur lui dit. Est-ce que c'est vrai? Alléluia. On n'est pas là en train de dire Amen. On veut croire ce qui est dit. Amen. Et on dit Amen à la parole de Dieu, ça va donner la force au pasteur. Et nous, ça vient. Amen. Je dis oui à la parole de Dieu. Oui, ça s'est passé. Amen. Oui, je veux ta promesse, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici des gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Donc, Dieu a fait en sorte qu'il ait confondu des Mèdes et Elamites. Je ne connais même pas c'est Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. En fait, ça a été une traduction de louange incroyable, où Dieu a été glorifié. Amen. Il a été glorifié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et maintenant, beaucoup de gens ont des problèmes ensemble. Mais c'est qui le Saint-Esprit? Et je me pose souvent la question, et quand je parle à des personnes, quand vous allez au ciel, qui vous allez rencontrer? Le pape, certainement pas. Ah non, Jésus, Dieu. Un Dieu à 3 têtes, à 4 têtes, à 10. La Bible est claire. Un seul Dieu. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Un seul Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je pense que je ne suis pas sûr. Sœur Annelise, désolé, Seigneur. Et ce verset, vraiment, il est dans le livre de Jean. Amen. Merci pour ton aide, Sœur Annelise. Au chapitre 14. Parce que c'est important de savoir, alléluia, en qui nous croyons, qui nous allons voir et ce que nous avons reçu. Alléluia, gloire au Seigneur. Jean chapitre 14. Amen, alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est le verset 17. Amen, gloire à Dieu. La parole de Dieu est merveilleuse. Chapitre 14 de Jean et verset 17. Ouais. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire que nous connaissons cet esprit de vérité. Oui, amen. Et je remercie le Seigneur. J'étais dans l'ignorance, mais maintenant je connais l'esprit de vérité. Amen. Et vous connaissez l'esprit de vérité. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Nous ne le voyons point non plus, mais on le connaît. Et il nous connaît. Amen. Mais vous le connaissez, écoutez bien ceci, car il demeure avec vous. Jésus était là, les disciples étaient là, il demeure avec vous. Il parle, hein, et il sera en vous. Alléluia. Donc il était avec les disciples, et il dit après que je vais demeurer en vous. Ouais. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est pas tortueux, hein? Est-ce que on parle tous la même langue dans cette radio, on parle français? Ouais. Alléluia. C'est clair. Ouais. Donc si je reçois le baptême du Saint-Esprit, je reçois l'Esprit de Dieu, ouais, qui était en Jésus-Christ, ouais, qui a créé le ciel et la terre, et qui est là. Ouais. Amen. Merci, c'est important. Ouais, c'est très important. Hein, parce que quand l'ennemi vient, alléluia, au nom de Jésus, j'ai l'Esprit de Dieu au fond de moi. Ouais. Je te demande de partir. Laisse-moi tranquille. Je suis avec mon Dieu, il est en moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans les témoignages qui sont donnés des personnes qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas avant, sataniques et des choses ainsi, ils disent tous que quand ils voient un chrétien, ils voyaient un chrétien, il y avait une lumière qui était autour de ces personnes. La Bible dit que nous sommes la lumière. La parole de Dieu est vraie. Alléluia, on ne va pas se glorifier, mais si on a l'Esprit de Dieu au fond de nous, l'ennemi sait que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen. Et on va revenir à l'esprit de Actes au chapitre 2. Amen, merci Seigneur. Et évidemment, ça a été un bruit. Et quand il y a un bruit, je reviens à la curiosité, il y a beaucoup de gens qui sont curieux. Et là, il y a des gens curieux, positifs. Amen. Ils ont dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que c'est que ce chambardement? Alléluia. Qu'est-ce qui arrive ici? Il faut une explication. Moi, je n'avais pas d'explication avant de connaître le Seigneur. J'ai fait ma première communion. J'ai fait ma deuxième communion. Et quand j'étais à l'église catholique, je faisais le tour pour prendre l'hostie une deuxième fois. Donc, voilà. Mon cœur était sincère, je pense. Mais je n'avais pas cette connaissance. Et quand le Seigneur vient, il apporte la connaissance et on comprend mieux en qui nous croyons.
Alléluia. Et ils ont posé une question, mais qu'est-ce que nous devons faire? Et heureusement, il y a une réponse. Heureusement, il y a une réponse. Amen, parce que parfois dans le monde, on n'a pas de réponse. Mais la Bible dit qu'il y a une réponse. Et là, l'apôtre Pierre, qui était un homme qui était apparemment pas instruit, un pécheur, qui connaissait bien son métier, mais qui n'avait pas fait Harvard, ni l'école de la Sorbonne, par exemple. Il a donné une explication, mon frère et ma sœur, qui dépasse le plus grand professeur d'université de Bruxelles, de tout ce qu'on peut imaginer. Alléluia! Il a parlé de Joël, c'est pour ça que j'ai pris Joël. Il a décrit, il a dit ça et ça, et maintenant il va répondre. Mon frère, qu'est-ce que nous devons faire? Et il a donné la bonne réponse. Parce que malgré le fait qu'il a renié le Seigneur, le Seigneur a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Waouh! Alléluia! Amen! Amen. Gloire à Dieu! Alléluia! Et là, il a dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet. Et il a commencé à donner son exposé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et à la fin, il a dit, et après avoir entendu ce discours, je crois qu'il y a eu une tellement onction sur cet homme que tout le monde était comme ça. Non seulement leur bouche était ouverte, mais leurs oreilles étaient attentives. Parce que Dieu a suscité quelque chose de puissant. Allez, il a préparé le chemin. Les gens qui sont venus de par le monde, ils ont entendu, ils ont vu, et ils étaient intéressés, ils voulaient avoir une réponse. Ils ont le cœur vivement touché, mon frère et ma soeur. Si notre cœur n'est pas touché, qu'on entend la parole de Dieu, il n'y aura rien. Rien du tout. Votre pasteur peut prêcher autant de fois, et moi je l'écoute souvent, c'est un des pasteurs que j'écoute souvent. Et je dis, mais Amen! Alléluia! Parce que c'est la parole de Dieu. Ils ont le cœur vivement touché. Et si le cœur est vivement touché, gloire au Seigneur, il y a un résultat qui va se passer. Amen. Plus ou moins 3000 personnes. Et ensuite 5000 personnes. Ils devaient être bien organisés. Alléluia! Alléluia! Amen. Oh frère, que ferons-nous? Amen. Qu'est-ce que je dois faire, pasteur, pour être sauvé? À l'heure où je suis en 2023, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Amen. Le pasteur a la réponse. Mais si le pasteur n'est pas là, est-ce que nous avons la réponse à donner à quelqu'un d'autre? Attendez, je vais appeler le numéro du pasteur. Pasteur, c'est comment qu'il faut être baptisé? Comment? Alléluia. On doit connaître la parole de Dieu. Parce qu'on n'habite pas tous à Nivelles. S'il y a des personnes qui viennent, on peut savoir aujourd'hui, est-ce que nous savons donner la réponse à quelqu'un? Comment est-ce que je dois faire pour être sauvé? On doit lui donner la réponse, on ne peut pas le laisser partir et dire non, j'ai pas de réponse. On doit lui donner la réponse, parce qu'il va rentrer aussi, alléluia, dans le royaume de Dieu. Et là, l'apôtre Pierre, inspiré du Saint-Esprit, il a commencé à utiliser la première clé, le repentez-vous, et que chacun de vous, deuxième clé, soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Troisième clé, pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est chronologique. D'abord, je me repens. Ensuite, Amen. Comme sœur Raquel, elle a été baptisée d'abord du Saint-Esprit, puis elle a été baptisée, alléluia, d'eau. Elle a été baptisée 2 fois d'eau. Parce qu'elle a refait, parce qu'elle a cru, elle a accepté qu'il fallait baptiser au nom de Jésus. Moi, j'ai été baptisé tout petit. Mes parents, avec de l'eau sur la tête, vous savez, je ne savais rien du tout. J'ai tellement que j'ai pleuré parce que l'eau était froide. Mais après, une conscience. La première fois que j'ai écouté un message, c'est pas surtout là, le baptême au nom de Jésus, immersion. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? J'avais jamais rien entendu. Mais quand j'ai lu les versets, j'ai dit, mais c'est vrai finalement. C'est vrai. Alléluia. Et le baptême du Saint-Esprit. Alors là, avec le parler en langue. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Amen. Le pasteur avait organisé dans la ville de Erent, du côté flamand. Et moi, je ne savais pas que c'était pour moi. Les personnes ont prié. Il m'a dit, frère Stéphane, il faut que tu dises Alléluia, 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 Alléluia. Et après tu verras. Et j'ai dit, bon, ok, voilà, j'ai écouté, je ne savais pas grand-chose. Alléluia. J'étais déjà baptisé au nom de Jésus, j'avais senti dans mon corps qu'il fallait le faire. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à dire Alléluia, et c'est important, pasteur,
Pasteur Philippe, permettez-moi de dire Pasteur Philippe, toutes les mains qui étaient sur moi, je ne les sentais plus du tout. J'étais en connexion avec quelque chose que j'avais découvert. Et à un moment donné, j'ai commencé à parler en langue. Waouh! Je dis, mais c'est extraordinaire. Et heureusement, j'ai eu un enseignement. Le pasteur m'a dit, il faut entretenir cette relation avec le Seigneur. Il faut pas avoir peur, parce que parfois on a peur. Non, non, non. Ce que Dieu donne, c'est parfait. Ouais. Et certaines personnes diront, oui, mais est-ce que c'est important de recevoir le Saint-Esprit? Alléluia. Il y a des personnes qui disent, une fois qu'on a donné sa vie, on reçoit, on invoque le nom du Seigneur, on est sauvé. Je crois que c'est vrai. Mais si Dieu me dit que je dois être baptisé du Saint-Esprit, je vais profiter de ce cadeau. Parce que cet aimant est important. Je crois que cet aimant, c'est ça. C'est le Saint-Esprit qui est au fond de moi. Et je vais partir. On va partir. Alléluia. Donc je crois qu'il faut recevoir ces promesses. C'est un cadeau de Dieu. Et ce que Dieu donne, si c'est un cadeau, je le veux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donne-moi ce cadeau. Et on ne doit pas attendre la nuit du 24 décembre au 25 décembre pour recevoir le cadeau. Maintenant, on peut recevoir le cadeau. Alléluia. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Cette parole est vraie. Ce que j'ai dit aux personnes qui ne croient pas. Oui, mais expliquez-moi pourquoi cette promesse, elle est pour moi, je l'ai reçue. Oui, mais... je l'ai reçue. C'est une promesse. Amen. Gloire à Dieu. Ouais. Alléluia. Pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, alléluia, aussi grand nom que notre Dieu les appellera. Amen. Et dans le monde actuel, alléluia, on ne le dit pas assez, chaque fois je le dis. Amen. Il y a des gens qui se donnent au Seigneur, qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. En grand nombre. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait. Donc une fois qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, amen, c'est pas fini. Je ne suis pas parfait parce que j'ai reçu le baptême de Saint-Esprit. Ça doit être automatique. On continue. Alléluia. Il les exhortait. Alléluia. Votre pasteur exhorte. Amen. Alléluia. Il exhorte parce qu'il vous aime, parce que la parole de Dieu est là. Amen. Et il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Waouh. Qu'est-ce qu'on entend? Je dis, mais ça va de plus en plus loin. Et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Mais peu importe, préparons-nous. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Alléluia. Donc, si nous croyons aujourd'hui, automatiquement le Seigneur va mettre dans notre cœur d'aller plus loin et de recevoir sa promesse d'être baptisé, et, alléluia, et d'être inclus dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et on doit persévérer dans la parole de Dieu. Alléluia. N'attendons pas le jeudi la prière ou l'étude biblique. Soyons un professeur pour nous-mêmes. Aujourd'hui, je vais étudier la sanctification. C'est quoi la sanctification? Seigneur, j'ai ton esprit et je vais prier. Alléluia. Seigneur, sanctifie-moi. 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 Et encore et encore. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et chaque fois qu'il y a l'esprit de Dieu dans un endroit, il se passe toujours quelque chose. Toujours. Toujours, on doit attendre. Seigneur, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire aujourd'hui. Et demain, et tout à l'heure. Alléluia. Amen. Et simplement, alléluia, lorsqu'on vient dans la présence du Seigneur, si on n'a jamais entendu parler du baptême Saint-Esprit, je crois qu'ici on a déjà entendu parler du baptême Saint-Esprit, s'il y a des personnes qui veulent vraiment recevoir le baptême Saint-Esprit et d'autres personnes qui veulent être renouvelées, nous sommes au bon endroit. Amen. Et ce n'est pas nous qui baptisons. Ce n'est pas nous qui baptisons. C'est Dieu qui baptise. Gloire à Dieu. Et s'il voit un cœur repentant, un cœur qui est ouvert, un cœur qui est prêt, le Seigneur va baptiser. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et son esprit est là aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas ce que nous avons besoin, mais Dieu sait ce que nous avons besoin avant même que nous prions. Parfois je dis au Seigneur, tu sais déjà ce que je vais dire avant. Seigneur, je te loue, merci. Tu connais tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et vraiment, je sens la présence du Seigneur. Cette promesse est pour chacun de nous encore. Être renouvelé. Je veux plus du Seigneur. Amen. Je veux qu'on puisse prendre quelques instants. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Père éternel. Seigneur, je sais, nous savons que tu es là avec nous ce matin.
Seigneur, ta parole est vraie. Seigneur, s'il y a des personnes qui, alléluia, certains d'entre nous, on doit revenir à toi. Seigneur, mets toutes choses, qu'on puisse, comme ce chant dit, sentir que ça brûle au fond de nous. Nous ne voulons pas être tièdes, nous ne voulons pas être froids, mais nous voulons être bouillants pour toi, Seigneur. Père éternel, sanctifie ton peuple. Alléluia. Que tu puisses mettre la connaissance et la compréhension en chacun de nous. Tu connais la personne qui va recevoir ta promesse. Alléluia. Tu connais tout, Seigneur mon Dieu. Mais nous voulons être prêts. Nous voulons être restés dans ta présence, Seigneur. Seigneur, agis maintenant, Seigneur. Prends la place qu'est la tienne, Seigneur mon Dieu, en chacun de nous. Enlève toute pensée négative. Enlève toute question qui empêche, alléluia, ta gloire d'être complètement en nous, Seigneur, afin d'être purifié par toi. Oui. Seigneur mon Dieu, fais-le prendre, Seigneur. Bénis mon frère et ma soeur. Bénis chacun de nous dans ce lieu, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Père éternel, que nous puissions trouver un lieu secret dans ce lieu où nous sommes maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Trouvons ce lieu maintenant, frères et sœurs. Je sens la présence de Dieu. Il veut faire encore, si nous avons des requêtes, nous devons venir ici devant. Alléluia. Et il va répondre à ce que nous demandons. Père éternel, je ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur de mon frère et de ma sœur, mais je sais que toi tu connais, Seigneur. Alléluia. Agis maintenant, Seigneur mon Dieu. Un vent impétueux, Seigneur. Ta paix, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Et quelqu'un puisse recevoir ta promesse, être renouvelé dans ton esprit. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia Seigneur. Père éternel, merci pour ta présence et ta paix. Maintenant, tu sondes les cœurs, Seigneur. Tu sondes nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Et tu mets une assurance au fond de nous. Ô Père éternel, gloire à toi, Seigneur. Continuons à parler avec le Saint-Esprit. Il est là, alléluia. Ne soyons pas, nous sommes dans la présence, nous sommes avec notre papa spirituel, alléluia. Nous avons le droit, alléluia, d'élever nos voix, de venir ici devant et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia, Seigneur, je veux que tu m'aides à passer ce cap, Seigneur, au nom de Jésus. Et je veux recevoir ta promesse, Père, alléluia. Alléluia, je veux juste venir élever ma voix, Seigneur, et prends, Seigneur. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia.